suis Masaki Pata Sylvie, fille de Masaki Timba Makanda et de ceux qui nous alignent, tous des décédés, née de parents originaires du Congo central. Je suis l'aîné d'une grande famille, mariée à Messendia Makanda Werason, le troisième de sa famille. Et j'ai fait mes études primaires au lycée Modingani de Kitambo et l'école secondaire à l'Huile à Sonabat avant de fréquenter l'IEC, donc l'Institut supérieur de commerce. Et d'ailleurs, c'est là que j'avais rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Je suis visionnaire d'un ministère d'intercession, d'aide et d'action prophétique en sigle MIAP. Je suis en outre dans l'agriculture et dans l'éducation comme promotrice d'une école bilingue dénommée Mampata. Je suis la représentante légale aussi d'une ONG dénommée Mampata Assistance. Les premières années de notre mariage n'étaient pas du tout faciles. Déjà, mon papa s'opposait à ces mariages-là, ainsi que ma famille. Il fallait d'abord arriver à convaincre mes parents, ainsi que toute la famille. Et puis, il fallait aussi éviter tout ce qu'on attendait du dehors. Parce qu'en ces temps-là, tout le monde le sait, l'artiste et musicien n'était pas considéré peut-être comme aujourd'hui. On les prenait pour des aventuriers, on les prenait pour des voyous. Alors, il fallait vraiment être déterminé, défendre que non, voilà, mon mari n'est pas un voyou. C'était ça des principales difficultés que j'avais rencontrées parce qu'il fallait convaincre tout le monde que mon mari n'était pas un voyou. Pendant les premières années de notre mariage, moi, personnellement, je m'attendais à un grand monsieur, à une grande star de renommée internationale, et c'est qu'il est aujourd'hui. Et je m'attendais aussi à être moi-même une grande dame, un grand monsieur. Et voilà, et puis être mère des enfants intellectuels. Les principales difficultés que nous avons rencontrées dans notre mariage, d'abord, l'artiste et le musicien étaient d'abord mal pris dans la société. Ça, c'était déjà la première difficulté. Et puis, mes parents aussi, qui ne faisaient pas du tout confiance, ne pensaient pas qu'un jour, mon mari deviendrait un grand messie. C'était là des grandes difficultés. Et puis, au cours de notre mariage, mon mari a subi aussi... donc, mon mari a traversé une très mauvaise période. Il y avait une dislocation de leur groupe et puis il fallait... Donc, c'est comme il fallait reprendre tout à zéro. Pendant qu'il y avait déjà l'ascenseur et on devrait maintenant retourner parce que le groupe n'existait plus et puis il fallait que mon mari fasse beaucoup d'efforts pour se mettre encore à niveau. Et moi, je devrais être là pour le soutenir, l'encadrer, lui faire confiance, lui dire que non, ça va aller, tu es un grand métier, tu le seras. Donc, il fallait vraiment te battre. C'est ce que je disais à mon mari. Donc, j'étais là pendant cette période de difficultés. Et c'est ça, vraiment, je peux dire que ce sont des difficultés que nous avons rencontrées pendant notre mariage. Donc, quand il y a eu la dislocation de leur orchestre, c'était vraiment une période difficile pour nous. Et pendant ces moments-là, mon rôle particulier était d'abord, c'était la prière. Il fallait faire recours à Dieu. Nous avons pu demander le secours de Dieu et Dieu nous a secourus aussi. Et il fallait toujours être là aussi derrière lui pour lui faire voir que tout ce qu'il faisait là était bien et qu'il n'allait pas abandonner, il fallait qu'il aille de l'avant. Il fallait que je sois derrière lui pour le propulser un peu à aller de l'avant. Lui faire voir que non, qu'il n'était pas incapable de faire grand chose. Et je lui avais fait savoir aussi que non, dans la Bible, nous avons une parole qui dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et je lui ai fait savoir que non, l'artiste qu'il était avant la dislocation de leur groupe, ce n'est pas ça qui sera, il sera encore plus grand que ce qu'il était avant la dislocation. Donc c'était ça un peu mon soutien. Premièrement, c'est l'amour entre nous deux.
qui a contribué à la solidarité de notre couple, et puis la fidélité, et puis la confiance que nous avons eu l'un envers l'autre. C'était ça qui a pu contribuer à la solidarité de notre mariage. Les secrets, il y en a beaucoup hein, pour que le mariage puisse durer, disons. D'abord, il faut mettre Jésus-Christ au centre. Au centre de votre foyer. Et puis, il faut avoir d'abord la confiance en soi. C'est-à-dire que non, je suis aimé par mon mari. Mon mari m'aime. Et que lui aussi doit dire non, ma femme m'aime. Et puis, la fidélité, la communion. Dans un mariage, on n'est pas seulement mari et femme, mais on est aussi des amis, des vrais amis. Il faut aussi de l'humour dans le couple, des jeux, des rires, et puis les dialogues permanents surtout. Les valeurs à respecter dans un mariage, c'est d'abord les respects mutuels. L'homme et la femme doivent se respecter, doivent se considérer. Et puis la fidélité, la compréhension, les pardons, ce sont là les valeurs d'un vrai mariage qui dure. Les conseils que je pourrais donner aux jeunes couples, c'est d'abord être discret, ne pas parler de leurs problèmes à n'importe qui, ne pas courir derrière les amis ou bien des connaissances pour chercher des solutions. Il faut d'abord chercher la solution au sein du foyer. Et puis mettre d'abord Jésus-Christ au centre de leur couple. Et puis qu'il y ait l'écoute aussi entre les deux. La patience, l'amour, la compréhension et surtout les pardons. À ceux qui ont déjà pris la décision de divorcer, je leur dirais que le divorce n'est pas une option, n'est pas une bonne option. Il faut qu'ils réfléchissent encore. Et puis, d'ailleurs, Dieu lui-même n'approuve pas les divorces. Il faut savoir que tout problème a une solution. Il faut savoir que dans chaque problème, il y a toujours eu une solution. Dans chaque situation, il y a toujours eu des remèdes. Donc, ils peuvent encore refaire s'ils veulent. Donc, moi, je leur dirais d'être d'abord patient et puis savoir pardonner. Parce que le divorce n'est pas une bonne option. Et Dieu, d'ailleurs, ne l'approuve pas. Et nous avons un foyer stable. Nous avons des beaux enfants et intellectuels aussi. Et mon mari a un grand renom. C'est ce que j'ai rêvé. Et d'ailleurs, grâce à ces raisons-là, qu'aujourd'hui, moi, je suis choisie parmi tant d'autres femmes pour être honorée. Voilà. Je dirais merci à tous ceux-là qui nous ont fait confiance depuis le début de notre mariage. Et je dirais aussi merci à tous ceux-là qui ont soutenu mon mari depuis qu'il avait commencé sa carrière. Et c'est ce qui a fait qu'il soit aujourd'hui un grand artiste de renommée internationale. Donc merci à tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour qu'il réussisse dans sa carrière. Et merci aussi à vous qui m'avez honoré aujourd'hui parmi tant d'autres femmes. Aux jeunes couples, je dirais aussi d'être vraiment patient, d'être fidèle et avoir aussi l'esprit du pardon.